Le Coursicaser se poursuit avec notre rubrique Timpido, consacrée ce soir à la recherche scientifique sur les oursins. Certains parmi vous en raffolent, mais ces animaux sont par endroits menacés de disparition. Alertés par des pêcheurs et des particuliers, le laboratoire universitaire Stella Mar a décidé de lancer une mission de prospection et d'évaluation. L'enjeu est à la fois biologique mais également économique, comme nous le montre ce dossier de Solange Gradiani, Guillaume Léonetti, avec des images de Stéphane Le Gallet pour les prises de vue sous-marines. L'oursin se fait plus rare dans les fonds insulaires. Pourtant, ces animaux ont su s'adapter à leur milieu depuis des siècles. Selon les scientifiques, le hérisson des mers est apparu il y a 540 millions d'années, mais la prédation humaine et la pollution ont rendu cette espèce vulnérable. Alertée par des professionnels de la pêche et des particuliers, l'équipe scientifique de Stella Mar a décidé de faire le point sur les populations d'oursins. Cette plateforme de l'université de Corté se consacre uniquement au milieu marin. Durant une dizaine de jours, ces chercheurs ont plongé du Cap Corse à Bonifacio. Cette première évaluation des oursins ne fait que commencer. Là, on fait donc notre première mission, maintenant on est au printemps. On fera ensuite la même mission à l'automne. On recommencera au printemps 2014 et à l'automne 2014. Et là, à la fin de ces 2 ans d'études, on aura donc des études avant les périodes d'ouverture, après les périodes d'ouverture, la génétique des zones, enfin voilà, les résultats à ce moment-là seront vraiment intéressants à comparer. Pour la dernière mission de la saison, le Cap est mis sur Nonze. Ici, les fonds offrent plusieurs types d'habitats. Les oursins peuvent se développer sur les rochers, les algues et les posidonies. On sait qu'ils se déplacent grâce à des filaments dotés de petites ventouses. Ce sont les pieds, ambulacraires. Les scientifiques s'interrogent sur la provenance de ces animaux. Se sont-ils reproduits et développés ici, ou les larves sont-elles arrivées du large ou d'une autre zone du littoral? Seule une étude génétique peut répondre à ces questions. À la surface, les épines des oursins sont prélevées pour lever le voile sur l'énigme des origines. La génétique, ça va nous permettre de donner une cartographie des gènes qui se trouvent dans les populations d'oursins, donc d'évaluer la structure génétique des populations d'oursins. Et ça va surtout nous permettre de voir comment les populations lointaines ou moins lointaines peuvent échanger. Et ça nous permet de voir aussi d'évaluer la dispersion larvaire. Les plongeurs effectuent plusieurs relevés sur 3, 6 et 9 mètres de profondeur. Ils comptabilisent tous les oursins sur une superficie d'1 mètre carré, mais aussi leurs prédateurs, les poissons de roche comme les sards. Le substrat des fonds est également étudié. Cela permet d'affiner les connaissances sur l'alimentation des oursins. On sait d'ores et déjà que l'oursin préfère les rochers et les posidonies et est assez peu friand de sable. Il est brouteur, mais il mange surtout les petites épiphytes, les petits végétaux qui assurent les posidonies. Il en est assez friand. C'est pour ça qu'on le retrouve souvent dans la posidonie et aussi parce que la posidonie le protège. Ces recherches en mer vont compléter les expériences menées en laboratoire. À Stella Mar, les scientifiques ont prélevé la semence des oursins et ont réussi à élever des larves en aquarium jusqu'à obtenir des juvéniles. Une prouesse technique, car des millions de cellules reproductrices ne vont donner au final qu'un seul œuf. À terme, l'objectif des scientifiques est de pouvoir réensemencer les fonds marins, une décision éminemment politique. La Corse a un produit d'une extrême qualité qui est apprécié, aujourd'hui vendu dans les restaurateurs. Donc on a peu de produits aujourd'hui où on peut dire si on les cueille et qu'ils sont pleins, eh bien très bien, on va les vendre. Le marché est là, très bien. Mais la capacité de renouvellement naturel est plus faible que la pression qui s'exerce, en tout cas sur certaines zones, c'est déjà constaté. Donc est-ce que collectivement on peut arriver à faire un saut qualitatif et faire en sorte de trouver les voies et moyens? Ce n'est pas une solution qui relève strictement de la compétence soit de l'université, soit de la collectivité, soit de l'État, soit des pêcheurs. C'est un ensemble d'acteurs. Ici comme ailleurs, l'oursin est devenu un enjeu économique. Sur l'île de Ré, son élevage a permis de maintenir le marché et de limiter la pêche. Il est vendu 50 à 60 € le kilo. Au-delà des considérations matérielles, l'oursin reste un indicateur biologique important. Seul un milieu propre permet le développement de ces larves. Les scientifiques viennent aussi de découvrir qu'ils piègent les émissions de CO2 responsables du réchauffement climatique. Appelée aussi châtaigne des mers, l'humanité aurait du mal à se passer de cet étrange animal.